c'est Suzugo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après quelques semaines d'absence. On reprend aujourd'hui tranquillement et pas avec n'importe quelle moto, car nous sommes aujourd'hui sur une Suzuki GSX-R sur le 750 de 2013. Une petite moto fort agréable que je vais vous présenter aujourd'hui. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec la position de conduite, le poste de pilotage. Donc très bonne position finalement sur cette GSX-R, hein. Franchement, de toutes les GSX-R que j'ai eu, c'est toujours un régal. Dès qu'on monte dessus, on se sent bien, c'est confortable, on est à l'aise. Les pieds bien évidemment reculés qui viennent bien se caler dans le creux du réservoir. On n'est pas du tout, mais alors pas du tout en appui sur les avant-bras, sur le haut du corps. C'est juste impressionnant. C'est impressionnant, c'est un canapé sportif cette moto, c'est juste trop génial. Au tableau de bord, il y a quelques petites informations, le strict nécessaire finalement. Avec le compteur compte-tour, on a l'indicateur de rapport engagé, ça fait bien plaisir. Et après on va avoir tout ce qui est voyant standard, vraiment du basique. On va rien retrouver de très particulier finalement. On a les cartographies, le mode A et le mode B. Donc le mode A qui va être le mode full et le mode B qui va être le mode pluie entre guillemets, qui va assouplir la moto, le caractère moteur. Donc voilà pour ce qui est du poste de pilotage, rien de foufou, le strict nécessaire. Théoriquement, si la moto est censée être en full, bien évidemment elle ne l'est pas aujourd'hui, clin d'œil, elle est censée faire 150 chevaux, mais n'étant pas équipée d'ABS, elle est bien évidemment bridée. Sachant que sur cette moto que j'essaye aujourd'hui, il y a un boîtier Power Commander, donc qui est censé peaufiner les cartographies d'injection. Il y a une ligne complète avec un silencieux Yoshimura R11. Il y a un petit shifter pour la montée des rapports qui est fort agréable. Donc l'avantage du 7,5, hein, on le constate vraiment comparé aux 600, c'est ce couple à bas régime. Les 600 ont largement ce qu'il faut en termes de puissance, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'on peut constater un manque de puissance à bas régime, ce qui force à aller chercher le haut régime, pas forcément pour s'amuser, mais pour exploiter au mieux le moteur. Là c'est vrai que sur ce 7,5 il apporte plus d'agrément moteur, quoi. Dès les bas régimes c'est coupleux, c'est plus confortable au quotidien. Et ce qui est aussi intéressant sur ce moteur, c'est qu'on n'a pas le, entre guillemets, le surplus de puissance et de couple que peut apporter un 1000. Pour en avoir essayé quelques-uns, les 1000, pour le coup je trouve personnellement que c'est vraiment trop. Alors que là le 7,5 est plus sage entre guillemets, et on n'est pas non plus frustré du manque d'accélération que peuvent avoir les 600. Donc il joue vraiment son rôle en fait, c'est l'intermédiaire, c'est vraiment son rôle, il joue le rôle d'intermédiaire. Il y en a entre guillemets, vraiment entre grosses guillemets, ni trop ni pas assez finalement. Donc voilà, très agréable, très coupleux. Alors, ça va reprendre dès les 4-5 000 tours et puis ça va jamais s'arrêter jusqu'à la zone rouge. Allez, on va essayer de s'échapper un peu de ce camion là pour parler un peu de la partie cycle. Ça va pas être évident, je sens. Malgré les accélérations que peut fournir cette moto, on n'a pas le cul sorti des 11, j'ai envie de vous dire. Allez. Nous voilà débarrassés de ce camion, enfin. Donc on a été à la partie cycle les amis. Donc cette moto qui, je vous le disais, a été allégée donc de 8 kg par rapport à sa grande sœur des années précédentes. Donc gain de poids qui a été fait sur le cadre, sur le bras oscillant, sur la fourche, sur l'amortisseur, et ce qui offre en fait des sensations de conduite encore améliorées. Donc déjà, comme je vous le disais, une prise en main due à la position qui est instantanée en fait, ça c'est juste trop cool. Et après des mises sur l'angle qui se font très bien. La moto elle tient le pavé, elle tient son cap, la moto elle est précise, ça n'en donne pas dans tous les sens, c'est bien ferme, c'est pas trop souple, hein, pour une japonaise elle est vraiment bien réglée. Sachant que la fourche inversée Showa est réglable dans tous les sens, l'amortisseur arrière aussi. Donc tout ça lié à ce cadre, à ce bras oscillant allégé. C'est juste un bonheur à conduire en fait. La moto elle est incisive, elle est précise, elle est stable. Alors vraiment cette suspension avant qui est géniale. L'arrière ça bouge pas d'un pet non plus. Je sais plus ce que c'est la marque de l'amortisseur, mais il est juste génial. La moto est vraiment bien réglée et encore une fois ça met en confiance, ça crée un sentiment de sécurité. Le freinage pour l'avant, donc double disque flottant,
avec étrier monobloc Brembo. C'est juste une tuerie liée avec ce médecin Nissin en radial, c'est juste exceptionnel. On a enfin un GSX-R qui freine, et l'arrière, bon, qui va freiner gentiment, on va dire, hein, tout en douceur. C'est pas fulgurant, néanmoins sans freiner on se sent ralentir, donc ça fait le job. Mais vraiment c'est surtout ce freinage avant qui est impressionnant, vraiment, comparé aux années précédentes où ben, c'est là que ça peinait grave, quoi, hein. C'était vraiment ça le gros point faible des Suzuki et puis des GSX-R principalement, hein. On se rapproche vachement des sensations de freinage que j'avais sur la MV Agusta F3. Vraiment un freinage puissant, dosable bien évidemment, mais très puissant, et oh, c'est trop bien. Et il lui manquerait plus que l'ABS, bien évidemment. Ça c'est vraiment la seule chose qui lui manquerait de ce côté là, ça serait l'ABS. Mais si ce n'est ça, c'est vraiment elle a vraiment un freinage tonitruant. Adieu, ça dit pas bonjour, bravo, super. Ah, voilà. Là d'accord. Merde quoi, faut faire lever. Oh. C'est moi ou ça se perd de plus en plus ces valeurs? C'est pas possible. Dites-moi dans les commentaires si vous faites lever vous aussi. C'est l'esprit motard, vous comprenez? Ça c'est important, l'esprit motard. Sauf les scooters les amis, faut pas faire lever aux scooters. Je sais pas pourquoi mais on les boycotte, c'est comme ça. Faites lever à tous les deux, même les mobs, même les mobilettes, vous avez le droit de leur faire lever, mais pas les scooters. Je sais pas pourquoi les scooters ils ont été exclus de la communauté de roues, pas les mobs, bizarrement. Alors, les mobs c'est un esprit quand même, c'est quelque chose. Bon, les scouts, voilà quoi. Allez, on va profiter un peu de ces virages là. Alors comme je vous disais, il y a le shifter cette moto. C'est pas pour autant que je l'utilise systématiquement. Il n'est pas monté de série, c'est une option, c'est un DynoJet. Et je vais préférer l'utiliser quand la moto est vraiment à haut régime plutôt qu'à bas régime. Ça a tendance un peu à claquer à bas régime. Elle est facile, la moto est vraiment facile les amis, c'est un jouet quoi, c'est vraiment un jouet. Franchement on n'a qu'une envie, c'est d'aller poser ses roues sur un circuit quoi, c'est vraiment un truc de fou. Ça bouge pas d'un pet hein, en courbe. C'est vraiment agréable. Néanmoins on fait attention, hein. On n'est pas sur un circuit, on fait quand même attention à ce qu'on fait. On n'est pas pour se foutre au tas et mettre en danger les autres, attention. Mais oh, c'est vraiment impressionnant, impressionnant. C'est une sportive avec tout ce que ça veut dire, avec du bon équipement. Et ça donne vraiment envie d'accélérer et de jouer quoi. Ça pousse au crime, ça pousse vraiment au crime. Et elle a tout ce qu'il faut quoi, elle est vraiment équipée pour. Alors, pour avoir effectué beaucoup de kilomètres avec cette moto, je ne lui ai encore trouvé aucun défaut. C'est impressionnant. J'aurais peut-être pas dû prendre cette route. Oui. Ah si, c'est vrai. Si, il y a effectivement un défaut. Il m'a fallu... Salut. Il m'a fallu trouver ce petit obstacle pour me rappeler d'un défaut sur les routes défoncées. Sur les routes vraiment défoncées de campagne, pardon. Là, c'est vrai que la moto va être un peu raide au niveau de l'amortisseur arrière. Voilà, donc c'est vrai, ça y est, ça me revient. Léger bémol sur la suspate arrière par route de campagne complètement défoncée. Voilà.
Je crois que c'est tout pour moi les amis, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vous ai offert au mieux mon ressenti. Et pour moi ce qui définirait le mieux cette moto, ça serait la polyvalence, encore une fois, hein, un moteur est bien polyvalent, puisque très coupleux, pas trop agressif à bas régime, il y a juste ce qu'il faut. Une position pareille, ultra polyvalente, très confortable, pas fatigante, pas éprouvante, pas douloureuse, et ça c'est juste le must en fait. Partie cycle de dingue, hein, suspension, freinage, mise sur l'angle, stabilité, elle a tout, franchement elle a tout. Je me suis vraiment régalé. Je sais même... Ah oui d'accord, je suis ici. Bon, on va peut-être faire l'outro, profiter qu'il n'y ait personne derrière moi. Ma foi les amis, un peu d'air, ça fait du bien. Si vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à rouler avec cette moto, bah, je vous invite à bombarder de pouces bleus cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner, ça ferait super plaisir. Et puis voilà, je crois que c'est tout, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, tchuss!